Me voilà pour la FAQ. Non, j'avais noté des questions, notamment posées par Morgane. Donc j'ai retrouvé mon dictionnaire encyclopédique des textiles que parrain de mon mari m'a offert. On dirait qu'il me connaît un peu. Autant vous dire que la geek que je suis du textile kiffe grave. Donc voilà, donc il y a une des questions, c'était le coton mercerisé. Donc je vous lis, donc mercerisé, qui a subi une opération de mercerisage. Mercerisage. Alors je vous lis, c'est un peu long mais c'est hyper intéressant. C'est un après dont le but est de donner une apparence brillante au coton ou à la viscose en augmentant également leur résistance dynamométrique. Blablabla, mercerisage des fils à coudre, des pièces de tissu, donc on peut merceriser du fil ou du tissu. C'est une opération coûteuse mais qui accroît de manière sensible sa résistance, environ 15%. Un fil de coton mercerisé est appelé fil d'Écosse. Comme les chaussettes en fil d'Écosse, que moi je pensais que c'était en laine, mais en fait c'est en coton. Mais je le sais depuis longtemps ça, c'est juste que j'avais pas fait le lien. Et donc voilà, donc du coup c'est un tissu qui est une apparence brillante au coton. Et en fait je l'ai lavé depuis, alors désolé je l'ai pas préparé, il est où? Ah, il est tout là-haut. Bon, du coup, je l'ai... mais en fait, en le lavant, ça a perdu ce côté un peu brillant. Donc, on verra ce que ça donne, mais il est quand même plus souple que le tissu que j'avais avant. Il y avait une question aussi pour l'élastane. L'élastane, c'est en gros c'est un élastique. C'est de la fibre élastique synthétique. Avant, c'était du caoutchouc. Maintenant, c'est synthétique. Et l'idée, c'est qu'on fait des fils très très fins, soit on intègre dans le fil avant de tisser. Donc c'est-à-dire qu'on tisse des fils déjà élastiques, soit on l'intègre dans le tissu. On alterne, donc il faut que j'aille dans les techniques de tissage. Donc le tissage c'est une chaîne et une trame, c'est des fils perpendiculaires. Donc la chaîne est déjà présente sur le métier à tisser et on vient insérer les trames en faisant dessus, dessous, dessus, dessous et en changeant à chaque fois, ça fait un quadrillage. Et donc on peut insérer des fils d'élastane. Je crois que mon jean c'est comme ça qu'il est fait. Bon ça dépend, il faut détruire le tissu pour le voir. Et sinon il y a des fils déjà élastane où en fait on tord ensemble, on assemble un fil de coton et un fil d'élastane. Donc ça fait un fil coton et élastane. Et c'est ça qu'on insère dans la chaîne pour faire du tissu. La différence avec le jersey il est naturellement élastique parce que c'est du tricot. Du tricot c'est des boucles qui sont qui s'enroulent, ce sont des boucles qui s'accrochent les unes aux autres. Typiquement quand on file un collant c'est qu'il y a une boucle qui casse et du coup toutes celles d'au-dessus et toutes celles d'en dessous et ben elles sont plus tenues et du coup elles se déroulent, elles se déforment finalement, dans le sens elles sont plus formées, pas dans le sens elles changent de forme. Parce qu'il y a un terme, je sais pas. Et donc du coup, naturellement, un tricot est élastique, dans le sens où il peut se déformer, parce que les boucles peuvent se déformer, dans le sens changer de forme cette fois-ci. Et là où c'est pas le cas pour un tissu chaîne et trame, donc les fils sont perpendiculaires, j'avais fait l'analogie entre les rails d'un train, donc il y a les rails sont parallèles et il y a les transverses qui sont perpendiculaires et c'est très rigide. Bon, c'est aussi le fait que ce soit du métal, bon ça c'est autre chose. Alors que le fil d'un téléphone qui est en boucle, des téléphones dans le temps, c'est des boucles et ça se déforme parce que les boucles elles se tordent et elles se détendent et se retendent. C'est un peu la même chose avec le tricot, la différence entre un tissu qui est tricoté et un tissu qui est tissé. Donc vous devrez dire une étoffe tissée et une étoffe tricotée. Et du coup, pour donner de l'élasticité à une étoffe tissée, on met des fils d'élastane. Et dans ce sens-là, c'est pas le tissu qui se déforme, c'est juste qu'en fait l'élastane, comme c'est élastique, le tissu quand il sort du métier à tisser, il est plus étroit parce qu'il a été par l'élastane. Et du coup, on peut un peu tirer dessus pour voir. Alors là, j'ai un bout de tissu de mon pantalon. Et donc on voit que quand on tire, là, ça revient en fait, je peux tirer et ça revient. Alors que si je prends un bout de tissu normal, qui n'est pas élastane, bah, je peux pas. Par contre, dans le biais, je peux. Un peu, voilà. L'idée du biais, c'est pour ça qu'on coupe des biais pour pouvoir suivre les courbes de ce qu'on coupe en biais. Bon, ça c'est un peu plus technique. Pour ceux qui ne font pas de couture. Et voilà, et il y avait une dernière question, c'était sur les côtés velours et crochet des scratchs. Bien évidemment, j'ai pas sorti mes scratchs, mais en fait, là, si je prends, donc j'ai acheté ça, c'est rouge, et en fait, il y a deux parties. Donc le scratch,
D'accord, ça accroche. Et en fait, le mec qui a inventé le scratch, c'est parce qu'il se baladait avec son chien et son chien arrêtait pas d'avoir les petites boules, je sais pas ce que c'est comme, je crois que c'est la bardane, des petites boules accrochées sur le pelage de son chien. Et en fait, c'est ça qui lui a donné l'idée d'inventer du scratch. Donc le velours, alors je crois que ça fait pas la mise au point parce que c'est un téléphone qui est vieux, mais en gros, si on voit comme ça, c'est juste de la petite mousse toute bête, et en fait, qui représente finalement le pelage du chien, et les crochets. On voit pas du tout du coup, j'insérerai une photo pour qu'on voit mieux, c'est en fait des petites boucles en fil plastique qui sont coupées et qui du coup ça fait des petits crochets, donc c'est ce qui permet donc ça s'accroche finalement sur le velours. Et ce que je disais, c'est que on en achète, ça s'achète, alors ça dépend, mais moi là où je l'achète, ça s'achète séparément, d'un côté le velours, d'un côté le crochet, et donc là j'ai exactement la même longueur des deux, mais à chaque fois, pour une raison que j'ignore, il me reste toujours bien plus de crochets que de velours. Voilà, et pour la petite histoire, un jour j'ai fait un jeu d'échecs en scratch. Voilà. Et bien c'est tout, à plus!